Est-ce que tu connais ce sentiment? Tu reviens de vacances, tu es censé être reposé, mais l'idée de reprendre tes habitudes te semble presque insurmontable. Le réveil à 6h30 que tu avais si bien intégré dans ta routine, impossible. Tes séances de sport 3 fois par semaine, peut-être la semaine pro. Ta routine matinale de méditation et de journaling, t'as plus le temps. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous. Comment reprendre ses habitudes après une pause? Que ce soit après des vacances bien méritées, une période difficile, ou même juste un week-end un peu trop chargé. Retrouver son rythme peut parfois sembler plus épuisant que de ne jamais l'avoir quitté. Mais ne t'inquiète pas, dans cette vidéo, je vais te donner les stratégies concrètes pour reprendre tes habitudes en douceur, sans culpabilité et avec efficacité. Avant qu'on plonge ensemble dans les solutions, il est important de se poser la question. Pourquoi est-ce si difficile de reprendre ses habitudes? Une fois encore, le plus important quand on a un problème, avant de chercher des solutions, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on a ce problème, quelles sont les causes, et ensuite on va pouvoir travailler sur ces causes pour potentiellement les résoudre. Alors la première des raisons, c'est que notre cerveau adore les routines. Les routines, c'est pratique, ça consomme peu d'énergie mentale, et ton cerveau a pas trop besoin de réfléchir pour savoir ce qu'il a à faire dans la journée. Mais le problème, c'est que le cerveau déteste en changer. Quand tu passes une semaine, 2 semaines loin de tes habitudes, ton cerveau il s'adapte très rapidement à ce nouveau rythme. Se réveiller plus tard, ne pas faire de sport, manger différemment et parfois un peu moins bien. Tout ça, ton cerveau, il adore, il trouve ça génial. Pourquoi? Parce que bien souvent, c'est beaucoup plus facile pour lui. Et c'est pourquoi quand vient le moment de revenir, on va dire, à la réalité, à la vraie vie, là, ton cerveau, il résiste. Parce que c'est plus difficile. Ton cerveau va toujours préférer le chemin de la moindre résistance. Plus c'est facile, plus il va y aller tête baissée. C'est un peu comme si tu essayais de faire rouler une voiture qui est restée trop longtemps à l'arrêt, garée. Tu sais, il y a toujours beaucoup plus de difficultés. Parfois, il faut presque pousser pour relancer la voiture, pour l'aider à démarrer, alors que quand tu l'utilises tous les jours, ça fonctionne toujours très bien et tu as juste à mettre le contact et tu démarres. D'ailleurs, il y a une autre raison qui vient très rapidement avec tout ça, c'est l'effet de contraste. Tu passes de plusieurs semaines, parfois de vacances, tranquilles, à ne pas penser à ton réveil, à ne pas faire attention à l'heure où tu te couches. Et d'un seul coup, là, lundi matin, tu dois te réveiller à 6h30, tu dois faire attention à tout ce que tu vas faire le matin, tu vas être dans les bouchons, c'est dur. C'est très difficile pour ton cerveau, ce changement très brusque. Ce contraste, il va amplifier la difficulté perçue par ton cerveau. Parce que bien sûr, avant tes vacances, certes, c'était pas aussi joyeux et aussi simple qu'être en vacances, mais faire ton travail la journée, te réveiller tôt, c'était pas insurmontable. Mais là, ça paraît encore plus dur parce que tu reviens des vacances, t'avais aucun emploi du temps, t'étais détendu, tu pensais à rien, et là, tu as un emploi du temps structuré, tu as des heures à respecter, c'est beaucoup plus difficile. Et en plus, il y a ce sentiment, cette sensation que moi j'appelle le phénomène du lundi perpétuel. Tu sais, cette sensation le lundi matin, quand ton réveil sonne, cette sensation un peu, pas de malaise, mais t'as pas envie vraiment. Quand on reprend après une pause, après des vacances, on va avoir l'impression d'avoir plusieurs lundis d'affilée parce que on va ressentir cette sensation chaque lundi matin, mais aussi le mardi, aussi le mercredi, aussi le jeudi, aussi le vendredi, et parfois pendant plusieurs semaines, parce qu'il y a vraiment eu un grand changement entre les vacances et le boulot. Sans oublier une dernière raison qui rend les choses encore plus difficiles, c'est qu'on se met une pression énorme. On rentre de vacances, on n'a bien sûr pas eu nos habitudes, on n'a pas fait notre sport, on était en vacances, on pensait à autre chose, et là tout de suite, on veut reprendre toutes nos habitudes. Ça veut dire qu'on se couche à la bonne heure, on fait attention le matin à faire notre routine, etc. etc. Et on se rend pas compte que c'est beaucoup trop difficile de faire ce changement-là entre ne rien faire et reprendre toutes ses habitudes. Et à ce moment-là, on finit par culpabiliser de ne pas y arriver. On se dit, de retour de vacances, je dois exactement reprendre comme avant pour être sûr de ne rien abandonner dès le premier jour. Sauf que cet objectif, il est irréaliste. C'est super dur de revenir comme ça et de tout reprendre. Et du coup, on mène à la culpabilité parce qu'on n'y arrive pas, et même parfois à l'abandon. Et on finit par se dire, mais comment est-ce que je faisais avant mes vacances pour faire tout ce que je faisais? Je devais vraiment être barge, alors qu'en fait, non, c'est juste que là, on a fait d'un seul coup beaucoup trop. Et le pire, c'est que tous ces facteurs-là, parfois, on s'en rend même pas compte. Tout ce qu'on se dit, c'est que on manque de discipline, on manque de volonté, on est nul. Alors qu'en fait, c'est simplement qu'il y a tous ces facteurs-là qu'on prend pas en compte et on a l'impression que tout est notre faute. Maintenant qu'on sait pourquoi c'est difficile de reprendre nos habitudes, passons aux solutions. La première, comme je le disais, c'est ce que j'appelle le redémarrage en douceur. L'erreur classique que beaucoup de personnes font, c'est de vouloir tout reprendre à 100% dès le premier jour à fond. C'est comme si tu étais sédentaire, tu faisais très peu de sport, et du jour au lendemain, tu te dis, allez, c'est parti, je vais courir un marathon. Autant te dire que ça va être très difficile, que tu risques d'abandonner, ou même que tu risques de te blesser. À la place, je te conseille de suivre une transition qui est plus progressive. C'est simple. Pour la première semaine de reprise, tu ne vas faire que un quart, 25% de tes habitudes, voire même un peu moins. Par exemple, si tu courais 5 km 3 fois par semaine, tu vas commencer par courir un quart, donc 1,25 km, peut-être une seule fois par semaine. Si tu avais l'habitude de méditer 20 minutes chaque matin, la première semaine,
tu vas plutôt faire 1, 2, peut-être 3 fois 5 minutes. Et progressivement, tu vas augmenter. La deuxième semaine, tu feras 50%, la moitié. Tu vas méditer 10 minutes, tu vas courir 2,5 km. Puis la troisième semaine, 75%, 3 quarts. Puis enfin, la quatrième semaine, tu feras 100% comme avant. Cette stratégie de redémarrage en douceur, elle a deux avantages majeurs. Le premier avantage, c'est qu'elle réduit considérablement la résistance mentale. C'est beaucoup plus simple de se dire d'aller méditer 5 minutes, 1, 2, allez peut-être 3 fois par semaine, plutôt que tout de suite 20 minutes chaque matin. Et le second avantage, c'est qu'elle permet très rapidement d'avoir ce qu'on appelle des victoires rapides, des quick wins en anglais, ce qui permet de se rassurer et de se dire qu'on est capable de reprendre nos habitudes. Et ces petites victoires, elles sont vraiment cruciales pour ta volonté, pour ta discipline, pour cette envie de se dire ok, j'en suis capable, je peux y arriver, pour notre confiance en nos capacités de reprendre tout ça. On reprend doucement, mais sûrement. La seconde stratégie que je te conseille de faire, c'est de remettre en place tes déclencheurs d'habitude. Nos habitudes, elles sont fortement liées à notre environnement. C'est la raison pour laquelle quand on est en vacances, souvent la plupart de nos habitudes s'envolent parce que on est dans un nouvel environnement, on est à la plage, on est sous les cocotiers, ou alors on est à la montagne. Bref, on n'est pas chez nous et on n'est pas dans notre environnement habituel. Et c'est la raison pour laquelle on a beaucoup plus de facilité à ne pas suivre nos habitudes. Une fois de retour chez toi, il faut vraiment que tu remettes en place tous les déclencheurs qui t'accompagnaient, qui t'aidaient à démarrer chacune de tes habitudes. Si par exemple tu avais l'habitude de méditer chaque matin après ton café, prends bien ton café chaque matin et rappelle-toi que c'était juste après ton café que tu prenais le temps de méditer. Même si c'est simplement pour 5 minutes au départ, c'est important de toujours te dire ok, café, petite méditation. Si chaque soir tu lis habituellement quelques pages, n'oublie pas de mettre ton livre préféré sur ta table de chevet chaque soir pour être assuré de le prendre, de le feuilleter et de commencer à lire chaque soir. Tous ces déclencheurs que tu vas disséminer de manière stratégique dans ton environnement, ils vont jouer le rôle de signaux, de déclencheurs et de rappels un petit peu subtils à ton cerveau qui disent « Eh oh, maintenant, il faut faire ton habitude ». Bon, on a vu pourquoi c'était difficile de reprendre nos habitudes, qu'est-ce qu'on pourrait commencer à mettre en place, mais voyons maintenant, ensemble, un plan d'action plus concret pour que tu puisses savoir tout de suite maintenant quelles sont les étapes à suivre si tu es de retour de vacances ou si tu reprends tes habitudes tout doucement. La première étape, elle est simple. C'est l'inventaire des habitudes. Commence par lister les habitudes que tu veux reprendre. Mais attention, sois sélectif. Ne cherche pas à tout reprendre d'un coup. Classe-les par ordre de priorité et concentre-toi d'abord sur les 2 ou 3 plus importantes. Je me souviens cet été, quand je suis rentré de 3 semaines de vacances, j'avais une liste de 10 habitudes à reprendre. C'était complètement irréaliste et j'ai fini par me décourager. La deuxième fois, j'ai commencé par seulement 2 habitudes, ma routine matinale et ma lecture chaque soir, et franchement, ça a fait toute la différence de se concentrer uniquement sur ces 2 habitudes-là. Ensuite, on passe à l'étape numéro 2, l'échelle progressive. Pour chaque habitude, définis 3 niveaux. Le niveau minimal, ce que tu peux faire même les jours difficiles, et c'est par ce niveau-là que tu vas redémarrer. Le niveau standard, plus ou moins ta pratique habituelle. Et enfin, un niveau optimal, un peu ton objectif à terme. Par exemple, pour la méditation, minimal, c'est 5 minutes, standard, c'est 20 minutes, et optimal, ce serait 30 minutes. Bien évidemment, comme on l'a vu juste avant, commence toujours par le niveau minimal pendant la première semaine, puis tu vas augmenter progressivement jusqu'à ton niveau standard, et le niveau optimal, c'est un peu ton objectif à long terme pour te dire, ok, je reprends cette habitude pour atteindre cet objectif-là. On passe alors à l'étape numéro 3, le calendrier de progression. Tu vas alors planifier ta progression sur 3 à 4 semaines, et tu peux choisir un petit peu plusieurs variantes. On a vu une première progression qui à chaque semaine, tu augmentes du niveau minimal jusqu'au niveau standard, donc 25% à la semaine 1, 50% à la semaine 2, 75% à la semaine 3 et enfin 100% à la semaine 4. Mais tu peux aussi un petit peu mixer les choses avec aussi la fréquence. Par exemple, la semaine 1, le niveau minimal peut être pas tous les jours. La semaine 2, le niveau minimal mais tous les jours prévus. La semaine 3, le niveau standard plusieurs fois par semaine. Et enfin, la semaine 4, le retour complet à la normale. L'idée, c'est vraiment d'avoir une approche graduelle qui donne à ton cerveau le temps de s'adapter et qui va éviter le sentiment d'échec et surtout la pression de vouloir tout de suite tout reprendre à 100%. Tu peux ensuite passer à l'étape numéro 4, le système de suivi. Je t'invite à mettre en place un système simple pour suivre tes progrès. Franchement, ça peut être ce que tu veux. Ça peut être basique comme un calendrier où tu coches simplement les jours où tu as réussi à accomplir ton habitude, mais aussi ça peut être une application un peu plus compliquée. Bref, choisis ce que tu veux tant que tu peux suivre tout ça. Le plus important, c'est que tu réussisses à suivre tes progrès. Il est crucial ce suivi pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'il te donne une vision claire de ta progression. Et la seconde, c'est qu'il crée un effet un petit peu de série, de chaîne que tu ne voudrais pas briser. Et enfin, dernière étape de ce plan progressif, célébrer même les petites victoires. Et oui, n'oublie pas de célébrer tes succès, même les plus petits. Chaque fois que tu reprends une habitude, même partiellement, c'est une victoire. Alors ces petites célébrations, elles peuvent être tout simples. Tu peux simplement te remercier et avoir un petit moment de gratitude, de reconnaissance en te disant « Bravo, j'ai réussi à méditer 3 jours cette semaine ». Ou alors peut-être un petit plaisir, seul ou avec des amis, mais prends le temps de célébrer toutes les victoires
même les plus petites. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura donné un plan d'action assez concret pour reprendre tes habitudes doucement mais sûrement. Je t'invite à prendre quelques petites notes ou simplement noter les quelques étapes pour pouvoir mettre en place tout ce plan d'action. J'espère en tout cas que ce plan d'action t'aidera à retrouver le rythme que tu avais avant des vacances, avant une pause, avant voilà, ce qui t'a empêché de suivre tes études. Ça peut ne pas être que forcément des vacances ou du repos, ça peut être par exemple une blessure ou n'importe quoi. Donc voilà, suis ce plan d'action doucement mais sûrement et ça devrait très bien se passer. Une fois encore, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, mettre le pouce en l'air, la cloche, etc. Voilà, tu es maintenant un pro YouTube, je te laisse faire tranquillement tout ça. Et tu peux aussi me dire en commentaire quelles sont par exemple les habitudes que tu aimerais reprendre parce que tu as un peu laissé de côté après une longue pause ou une période de travail un peu importante où tu avais moins le temps par exemple de t'occuper de tout ça. Dis-le moi en commentaire, je serais ravi de pouvoir discuter de tout ça avec toi. Moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi, prends soin de tes proches. C'était Robin, des bisous, ciao ciao.